Alléluia. Bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Veux-tu dire à ton voisin, bienvenue ce soir dans la maison de Dieu? Non, du style qu'il a envie de revenir. Vous suivez? Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois vraiment qu'il y a de grandes choses pour nous ce week-end. Il y a 4 personnes dans la salle. Je crois vraiment qu'il y a de grandes choses pour nous ce week-end. Amen. Merci Seigneur pour tout ce qu'il en réserve pour nous. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à notre orateur qui nous vient du sud. Et comme tous ceux qui sont venus du sud, il descend de l'avion, il me dit, mais il fait froid chez vous. Voilà. Il fait 14 degrés chez lui et ici, on est quoi? On est à 4-5 aujourd'hui. Alors, il est frigorifié, il a perdu 10 degrés. Mais je l'ai amené dans une friterie, ça l'a réchauffé. Amen. Donc là, il est gonflé à bloc. Et il est tellement gonflé que vous avez vu, il a déménagé le pupitre. D'accord? Il a dit, non, moi, je reste pas en haut, je descends. Et voilà, c'est ça, il a la frite. Vous voyez, il n'est pas timide, d'accord? Il a beaucoup de défauts, mais il n'est pas timide. Et j'ai eu la joie de le rencontrer il y a 6-7 mois maintenant, au cours de l'été. J'avais entendu parler de lui. Et on a bien connecté. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien venir en Belgique faire le ministère? Il a accepté avec joie. Je sais qu'à charge de revanche, ça veut dire que je dois aller chez lui, mais je joue un peu les prolongations. Alors, je sais que son nom est difficile à prononcer. Pour moi, non. Mais je parle en langue quand je dis ton nom, d'accord? Et sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Patrick Albadalejo à venir. Il va nous parler de son parcours, de son témoignage. Mais plus que cela, je crois que Dieu a mis sur son cœur une parole pour l'Église. Sans plus tarder, je t'accueille. Sois le bienvenu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très heureux d'être au milieu de vous, hein, même si à l'extérieur il ne fait pas très beau. Hein? Ne me regardez pas comme ça, ma soeur. Mais à l'intérieur, on a le soleil de justice qui brille. Hein? Et on a un point commun, on vient tous du même endroit en fait. On vient tous du royaume de Dieu. Hein? Et on a tous un point commun, c'est qu'on a été lavés par le sang de Jésus. C'est ce qui fait de nous des frères et sœurs. Eh oui, même si j'ai l'accent chantant, vous avez l'accent, je ne sais pas comment, mais en tout cas, on a tous notre accent, mais on a tous un même cœur pour le Seigneur, non? Voilà, donc je m'appelle Patrick Albadalejo et je suis marié à Rebecca et j'ai 4 enfants. Voilà, 2 garçons et 2 filles. Voilà, deux grands, un de 26 ans et une de 25 ans qui sont mariés. Et qui ont 2 petits garçons pour mon fils et une fille pour ma fille. Donc je suis grand-père depuis l'âge de 45 ans. Oui, je me suis marié à 15 ans. Non, c'est pas vrai. On s'est mariés jeunes, on les a eus jeunes et nos enfants se sont mariés jeunes et ils ont eu les enfants jeunes. Donc on se réjouit de cette grâce d'avoir des petits-enfants et de voir nos enfants au travers de nos petits-enfants. On travaille dans la ville de Saint-Maximin depuis déjà 16 ans, donc ça fait presque 25 ans que je suis dans le ministère. J'ai commencé le ministère à Aix-en-Provence et lorsque nous sommes partis à Saint-Maximin pour cette implantation, dans cette ville de 13 000 habitants, il y avait 4-5 personnes. Pour l'histoire, je ne sais pas si vous avez connu le ministère de Aimé Cizeron, qui a implanté dans les îles à l'île de la Réunion et aussi, comment on appelle ça, à Maurice, et qui a vécu un réveil spirituel puissant, qui a été pasteur à Aix-en-Provence et qui a essayé de faire quelque chose à Saint-Max. Et il a dressé une tente et il disait c'est le seul endroit où il n'y a eu aucun inconverti. Et quand j'ai ouvert le bureau dans ma tente, une vipère est sortie. Il dit c'est une ville ténébreuse, mais celui qui vit avec nous, il est plus grand que celui qui est contre nous. On a commencé donc dans cette ville, dans un petit local de 40 mètres carrés. Et cette ville, cette église, elle a été bâtie dans le jeûne et la prière. Et par la grâce de Dieu, on a vu vraiment, on a vécu un réveil spirituel. Au bout de quelques semaines après les jeûnes et prières, alors qu'on était 5, 6, des gens, on était en plein centre-ville, entraient dans le centre-ville et passaient devant le bâtiment et rentraient dans le bâtiment parce qu'ils disaient eux-mêmes, on se sentait poussé
poussé par une force. Et lorsqu'il rentrait dans le bâtiment, il rentrait lié et il ressortait transformé. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas eu au début besoin d'aller évangéliser dehors, mais par la vie de prière, par les percées spirituelles que nous avons vécues dans ces temps de jeûne et prière, nous avons vu la gloire de Dieu, des hommes et des femmes oppressés par des esprits impurs, libérés, délivrés. Quelqu'un peut dire Amen. Des hommes et des femmes s'approchant de la croix et passant des ténèbres à la lumière et ensuite remplis du Saint-Esprit et devenant des pierres vivantes dans l'église de Jésus-Christ. L'église, c'est ça, c'est pas un bâtiment, c'est des hommes et des femmes réveillés. Des hommes et des femmes qui sont des pierres vivantes, qui sont passés par la croix, qui ont été convaincus de péché. Et la lumière de Christ est rentrée en eux. Et maintenant, ils sont la lumière du monde et ils éclairent les autres. Quelqu'un peut dire Amen. Dès que nous sommes arrivés avec mon épouse, rapidement, j'ai eu un songe d'un bâtiment énorme à Saint-Maximin. Donc, je vous dis, on était une quinzaine, une vingtaine, on avait 800 € d'offrande. Et le Seigneur me montre un bâtiment qui coûte plus de 2 millions d'euros. Mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Et en fait, juste pour pouvoir louer ce bâtiment, il fallait donner 150 000 € de droit au bail. C'est-à-dire, juste pour louer, il fallait donner 150 000 balles. Donc j'ai dit, on va jeûner, on va prier. On a prié, on a jeûné. Ça a duré 1 an et demi. Et ensuite, on a demandé au Seigneur de bénir les locataires qui étaient dans ce bâtiment et qu'ils aillent ailleurs. Donc ils ont été bénis, ils sont allés ailleurs, on a donné 0 et en plus, ils ont continué à payer les loyers pendant qu'on a fait les travaux. Donc le premier défi, c'est qu'on est rentré dans ce grand bâtiment de 1000 mètres carrés, à peu près comme ici. Mais quand on est rentré, il fallait donner 3 000 € de loyer, d'accord ? Et il fallait faire 140 000 € de travaux. Donc les chrétiens m'ont dit, mais pasteur, il faut demander à toutes les églises de France, tout ça, qui nous aident. J'ai dit non, le Seigneur il m'a parlé, il m'a dit, tu pars en vacances, quand tu reviens, il y aura un chèque. Ils m'ont dit, ok. On est parti en vacances, on nous a prêté un endroit en Corse et voilà que je me retrouve dans la Pampa, là, dans un endroit où désert et alors que mes enfants se baignaient, au loin, je vois un gars que je connais et c'était un pasteur que je connaissais depuis de longues années qui s'appelle Paul Ettori et on discute ensemble. Oh Polo, qu'est-ce que tu fais là? Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, je suis en vacances. On discute de tout et de rien. Je rentre de vacances et son église nous avait envoyé un chèque de 80 000 €. On a pu commencer les travaux. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, il a commencé à bénir, à envoyer des hommes et des femmes. Des gens sont venus nous aider de l'extérieur, des gens inconvertis. Il y a un maçon, pour l'histoire, il arrive dans cette église, il dit « Oh, pasteur, c'est un Marseillais ». Il fait « Oh, monsieur le pasteur, écoutez-moi, moi, on m'a dit que vous avez besoin de moi, alors moi, je vais faire le carrelage. » Bon, par contre, moi, je ne suis pas comme vous, là. S'il y en a un qui marche sur le carrelage, je lui jette le marteau sur la tête. J'ai dit, ok, ça va, fais le carrelage et on va être sage. Et un pasteur est toujours au téléphone. Donc, du coup, à un moment donné, je prends le téléphone, je réponds, et qui c'est qui marche sur le carrelage? C'est moi. Et là, je ne sais pas si vous connaissez le film Matrix. Hein? Il a jeté le marteau, et moi, j'ai fait... Le marteau, il s'est mis dans le placo là-bas derrière. Et du coup, je suis allé prier dans une salle. J'ai dit, Seigneur, touche-le avant que je le touche. Et je suis allé prier là. Et là, pendant que j'étais en moment de prière, et bon, je plaisante, hein, j'étais à un moment de prière, je dis, voilà, vous savez, quand l'Esprit de Dieu il nous inonde, toute la colère, toutes ces choses qui n'ont pas d'importance, ça disparaît. Et ce qui reste, en fait, c'est ce qui est important. Le salut des âmes. Et là, je commence à prier pour cet homme et à le bénir. Et dès que je commence à le bénir, le Seigneur il me donne une parole de connaissance pour cet homme. Il dit, tu vas aller le voir. Et il m'a donné une parole de connaissance assez bizarre. Mais des fois, Dieu nous donne une parole, il ne demande pas de la comprendre. Il nous demande de la délivrer. Un don, c'est fait pour être délivré. Et alors qu'il est délivré, il va atteindre son objectif, il va libérer les cœurs, il va libérer les vies. Donc le Seigneur me dit dans ce temps d'intimité que j'ai avec lui, va le voir et tu lui dis que dans la mare au canard, vous savez ce que c'est une mare? Voilà, dans la mare au canard, j'étais là. Alors j'ai dit, Seigneur, déjà il m'a envoyé un marteau. Et là je vais lui dire dans la mare au canard, tu étais là quoi. Donc je vais le voir, j'ai dit, Alain, il me dit, pasteur, excusez-moi, je suis un sanguin.
je m'excuse, je voulais pas vous envoyer le marteau sur la tête. J'ai dit, écoute, j'ai prié le Seigneur. Il me dit, ah bon? Et j'ai dit oui. Et il m'a dit de te dire cette parole. Dans la mare au canard, il était là. Et là, il s'est effondré en larmes et il est tombé à genoux par terre. Après cette parole de connaissance, il s'est converti, le gars. Et il m'explique. Il dit, monsieur le pasteur, quand j'étais petit, on était 7 ou 8 enfants. Et on était pauvres, abandonnés par nos parents. Et on dormait tous dans une grange, à côté d'une mare au canard. Et tous les soirs, avec une louche, on nous donnait de la soupe à tous mes frères et sœurs et à moi-même. Et un jour, j'ai pleuré, j'étais malheureux, je suis parti dans cette mare au canard. Et devant, j'ai dit, Seigneur, mon Dieu, si tu existes, montre-moi un signe. Et j'ai vu un homme en blanc qui m'a tendu la main. Et j'ai toujours cru que j'avais rêvé ça et que ce n'était pas réel. Et quand tu m'as dit, pasteur, dans la mare au canard, j'étais là. Alors là, j'ai compris que Jésus, que Dieu, il a toujours été là. Quelqu'un peut dire amen? Cet homme, il s'est converti. Quelques jours après, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Le dimanche, il arrive avec un sac de sport. Il me dit, pasteur, c'est pour toi. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, ouvre. J'ouvre, mitraillette, Kalachnikov, grenade. Il me dit, ça, c'est mon ancienne vie, pasteur. J'ai dit, mais moi, mon ancienne vie aussi, c'est brigand. Donc, si je prends ça et que je l'amène à la police, ils vont me mettre de suite en tôle. J'ai dit, alors, tu sais ce que tu fais? Tu prends ce sac, vu que tu es maçon, tu fais un gros trou dans ton jardin et tu dis à Jésus, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, il a ajouté comme ça, dans l'église, ceux qui sont sauvés. On est dans une petite ville de 13 000 habitants et tout le monde m'a dit « tu vas là-bas, c'est un cimetière pour les pasteurs ». C'était une parole d'encouragement. Et du coup, j'aimerais dire Dieu nous envoie là où il y a les ténèbres. Parce que dans la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Vous avez déjà allumé votre chambre et il reste un morceau de ténèbres dans l'espace là. Non, il n'y a plus de place pour les ténèbres quand la lumière, elle brille. Et la lumière de Jésus, elle doit briller de partout. Quelqu'un peut dire Amen. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, on est pas loin de 300 personnes maintenant. On est 3 dans le ministère à plein temps dans cette église. Et on a travaillé une implantation aussi il y a une dizaine d'années au Luc à 45 minutes. Et on a commencé dans un salon de coiffure et maintenant ils sont 120 avec 2 pasteurs à plein temps. Je crois aussi à l'importance d'investir sur les ministères. Vous savez, quand on a démarré, on était 40. Dans le nouveau local. On a démarré à 3-4, mais quand on était dans le nouveau local, on était 40. On avait 4 000 € qui rentraient et on avait 4 000 € qui sortaient. Voilà. On était équilibrés, on n'avait pas de marge, quoi. Et le Seigneur, il me parle et il me dit, voilà Patrick, tu vas prendre un deuxième ministère à plein temps, tu vas en parler à l'église. Tu vas prendre le local qui est à côté de 1 500 €. Je dis, attends, déjà, Seigneur, je prends un deuxième ministère, ça fait 3 000 balles. En plus, je prends le local d'à côté, ça fait 1 500 balles. Ça fait 4 500 balles, on n'a même pas 1 €. Et tu vas garder le local aussi du centre-ville. Et Seigneur, il nous teste. Hein? Tu n'as que 5 pains et 2 poissons, mais c'est trop. C'est trop 5 pains et 2 poissons pour nourrir 15 000 personnes. C'est comme ça que ça se passe dans le royaume de Dieu. Avec ce qu'on a, Dieu multiplie. Et j'en parle au conseil SPI et tous ils sont là et ils disent, pasteur, si tu veux qu'on fasse un cirque, on fait un cirque. Donc nous, on te suit, pas de problème. J'annonce à l'église qu'on garde le local du centre-ville ici, en l'espace de 2-3 semaines. En plus de la dîme, les gens ont donné un engagement sur 3 ans pour un deuxième ministère. Le local du centre-ville, on payait 300 € et on vendait des habits. C'était une fripe. 50 centimes, 1 €. Et à partir du moment où on a pris cette décision, le chiffre d'affaires est monté à 1 700 €. Donc ça a payé le deuxième local qu'on a pris à côté. Dieu parle. Mais est-ce qu'on croit ce que Dieu dit? Les paroles de Dieu, elles sont oui et amen. Mais Dieu ne veut pas qu'on sache ce que Dieu dit. Il veut qu'on fasse ce que Dieu dit. Donnez-leur vous-même à manger. Et la Bible, elle dit que
que ceux qui prêchent l'évangile reçoivent une double portion de salaire. Hein. Ne muselez pas le bœuf. Hein. Il dit voilà, on doit investir dans les ministères. Et dès le départ, le Seigneur, il les a envoyés par deux pour aller prêcher la bonne nouvelle. Nous avons besoin d'avoir la mentalité du royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Vous savez, quand on a commencé l'œuvre, les gens, ils venaient de se convertir. Et les Français, hein, ils ont un problème avec le portefeuille. Hein. Ils t'aiment bien, ils te serrent dans les bras, tu leur demandes 1 euro, eh ben, ils te tournent de suite la tête. Hein. Et vous savez, un des premiers messages que j'ai fait, c'était propriétaire ou locataire. Il y a des voleurs dans ma maison. Apportez à la maison des trésors la dîme et vous verrez, moi l'Éternel, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne répands pas la bénédiction au-delà de toute mesure. Et en fait, la dîme, c'est pas juste on fait une fleur à Dieu. La dîme, c'est pas juste c'est sous l'ancienne alliance, c'est plus la nouvelle alliance. Non, non. La dîme, ça a existé avec Abraham. La dîme, ça a existé dès la Genèse, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu va dire une chose importante. Il va dire, tu peux manger de tout, mais ça, tu touches pas. C'est la part qui revient à Dieu. Parce que le jour où tu manges de ce fruit, tu mourras. Hein? Et c'était la part qui revenait à Dieu, il ne fallait pas toucher. Et Dieu avait dit la vérité. Et on sait ce qui s'est passé. Et la dîme, c'est la part qui revient à Dieu. Et c'est un révélateur. Un révélateur de quoi? Un révélateur de foi, un révélateur d'obéissance et un révélateur de générosité. Un révélateur que les hommes et les femmes sont réveillés. Un des signes d'un réveil spirituel dans une vie d'une personne, un des signes de maturité et d'être un disciple, c'est le fait de donner la dîme. La Bible nous dit, Actes des Apôtres, il y a eu un réveil spirituel le jour de la Pentecôte, c'est descendu, ça a été le feu. Vous connaissez ce passage? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'était pas la dîme. Ils ont tout donné à Dieu. Ils ont vendu toute leur propriété. Ils ont tout vendu pour l'œuvre de Dieu. Hein? Ancien Testament, 10%, Nouveau Testament, tout pour 100% pour le Seigneur. Ah non, c'est bon, Ancien Testament. Je plaisante. Mais, quand même, 4000 versets qui parlent d'argent. Je n'avais pas prévu de parler de ça, mais si je parle de ça, c'est peut-être aussi que vous êtes dans une saison et que Dieu veut vous amener et il aimerait tellement ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Mais toi, tu fais à la hauteur de ce que tu peux faire. Quand il y a un réveil spirituel, le portefeuille il est ouvert. Et quand tu commences à donner la part qui revient à Dieu, il y a une réelle bénédiction. La mentalité du royaume de Dieu, c'est une mentalité de générosité. Ce que dira Paul, plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, sinon, il m'a dit, demain c'est samedi, c'est le week-end, tu peux prêcher jusqu'à minuit. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de l'importance de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Servir sous la conduite du Saint-Esprit. Et au travers de la robe d'Aaron, on va voir des principes bibliques, des principes du royaume de Dieu pour une vie d'onction, pour une vie d'impact autour de nous. Et pas juste quelque chose de théorique, mais quelque chose de concret, quelque chose de pratique. Amen. On aime tous la présence de Dieu, oui ou non? Ah, vous me rassurez, hein? Rien n'aurait été possible dans l'ancienne alliance s'il n'y avait pas eu la présence de Dieu, la nuée. Le peuple de Dieu, il avançait au rythme de la nuée. La nuée se levait, le peuple de Dieu se levait. La nuée avançait, le peuple de Dieu avançait. Et lorsqu'il était conduit dans cette nuée, dans cette présence, il y avait tout. Leurs souliers ne s'abîmaient pas. Donc, Dieu les bénissait matériellement. Et ils renouvelaient leur marche, l'onction pendant leur marche. Il n'y avait pas de centre commercial, mais Dieu a envoyé un centre commercial en plein désert, d'écailles et la manne. Dieu était leur bouclier, il était leur chauffage, il y avait une tornade, une nuée de feu qui les protégeait et un ombrage, la Bible nous dit, contre la chaleur. Et Dieu veut nous amener, encore aujourd'hui, par sa présence, à ce qu'on puisse avancer à son rythme, à lui. Et à faire ce que lui, il nous demande de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen.
J'aime la présence de Dieu. On aime la présence de Dieu. Mais j'aimerais dire, en toute honnêteté, depuis plus de 30 ans que je suis converti, que c'est très désagréable. Mais oui. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, se laisser conduire par Dieu, c'est très désagréable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais en tout cas, j'ai expérimenté que la Bible, c'est la vérité. Acte 20, verset 22, regardez ce que va dire maintenant l'apôtre Paul. Et maintenant, voici, en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Je ne sais pas si tu peux mettre le verset, s'il te plaît. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige. Alors, c'est Louis II, moi c'est la version Sommer, c'est pour ça. Mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Alors, je ne sais pas si dans les diapos que j'ai mis, il n'y avait pas les versets. Voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Paul était un homme d'impact, un homme rempli du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit va l'obliger à aller dans des endroits où il n'a pas envie d'aller. La plupart de son ministère, il va le faire en prison. Il va être persécuté, il va prendre des coups. C'est agréable ? Ah oui, j'aime trop les coups, moi. C'est super. Eh oui. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est très désagréable pour la chair, pour le moi. Mais j'aimerais dire une chose. Celui et celle qui se laissent conduire par le Saint-Esprit sont ceux et celles qui vont vivre un impact spirituel dans leur vie. Ils vont non seulement être éclairés, mais ils vont aussi éclairer les autres. Paul, à cause de son obéissance, va être persécuté, va se retrouver avec Silas en prison. Ils vont se prendre des coups. Et dans la prison, ils vont dire « Ah, t'as vu, c'est la galère de servir Dieu. On se prend des coups, on est persécuté. » C'est ça qui se passe? Non. Ils arrivent en prison avec le... Eh oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu joyeux. Vous savez... J'ai fait pendant une dizaine d'années des missions au Liban. Tous les ans, je montais régulièrement. J'ai un ami apôtre là-bas qui a implanté une œuvre à Tripoli, dans le nord du Liban. Et en fait, une fois, je vais là-bas et une personne me donne une parole de Dieu. Je ne me connaissais pas. Et elle me dit, voilà, dimanche, tu as prêché et tu as dit quelque chose qui a fait rire le Seigneur. Et il m'a dit qu'il a beaucoup ri. Il m'a dit ça et ça m'a bouleversé. En fait, j'ai réalisé une chose, même si on sait les choses, c'est qu'on a un Dieu qui est toujours joyeux. Il ne nous demande pas d'être toujours joyeux parce qu'on sourit bêtement même quand ça ne va pas, mais la joie du Saint-Esprit, elle ne dépend pas des circonstances. Parce que peu importe ce que je vis, la présence de Dieu, elle me transporte dans le royaume de Dieu. Et en fait, ma joie, je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. Je suis heureux parce que je vis dans l'espérance. Mais peu importe les difficultés, comme l'apôtre Paul, je suis en prison et je suis capable de chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Un homme rempli du Saint-Esprit comme ça, aucun lien ne le tient. Tout va se briser. Et tous les liens vont être brisés. Quelqu'un peut dire amen. La lumière va rentrer dans cette prison. Et si tu veux être quelqu'un qui libère des liens autour de toi, sois un homme et une femme remplis du Saint-Esprit et sois toujours reconnaissant et joyeux de ce que la présence de Dieu, elle vit en toi. Amen. Allez, on continue. J'aimerais qu'on lise un texte qu'on connaît dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 17, verset 38. C'est juste avant que David, il va donner le compte à Goliath. Juste un peu avant où il va le faire tomber. Mais avant, regardez ce qui se passe quand même. Regardez les pièges de l'ennemi. Saül fit mettre des vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Ce texte nous parle de formatage et de déformatage. Je m'explique.
Formatage, déformatage. Vous savez, des fois dans notre vie chrétienne, on a l'habitude de dire des choses, de faire des choses, mais on ne sait même plus pourquoi on les fait. Des fois, on est là, on prend le pain, on prend le vin, et on a un frère, une sœur qui nous dit une plaisanterie, on rigole, et on ne s'imagine pas que c'est un instant spécial de communion avec le Seigneur, et que la Sainte Seine, c'est un temps fort, en fait, où on est en train de réaliser, de nous souvenir une chose, si je suis libre, c'est grâce à lui. Hein? C'est un temps aussi, je confesse mes péchés, et je dis, voilà Seigneur, cette semaine, je n'ai pas été agréable à toi, je te demande pardon Seigneur. Seigneur, je vais aller encore plus loin avec toi. Je saisis par la foi que par tes meurtrissures, j'ai la guérison. C'est un temps d'évangélisation, c'est un temps de bénédiction, c'est un temps de guérison, parce que pendant la Sainte Seine, je peux saisir par la foi ce que Jésus il a accompli, et je ne vois plus mon péché ni ma maladie sur moi, mais sur la croix, vaincu, anéanti, et je peux vivre de grandes choses. Moi, j'ai connu des années où la louange, elle n'avait rien à voir avec ça. Nous allons chanter le 322, le 288, le 230. Et on faisait une prédication entre chaque chant. Hein? J'ai connu où les sœurs, elles n'avaient pas le droit de mettre des pantalons, il fallait des robes jusqu'en bas, il fallait des chignons, il fallait ci, il fallait là. Ah oui. Mais est-ce que tout ça, c'est écrit dans la Bible? Formatage, voilà. Et je crois une chose, c'est quand l'Esprit de Dieu, il agit dans notre vie, il nous rend libres. Il nous rend libres. Mais avant que David fasse tomber Goliath, il a fallu qu'il se débarrasse de toute cette armure, de toutes ces choses qui vont l'empêcher de renverser les Goliaths qui sont devant lui. Et Dieu nous parle ce soir. Et il nous dit que nous avons besoin de nous débarrasser de ce qui nous empêche d'avancer et ce qui nous empêche, je dirais, de combattre notre ennemi. Et cet ennemi, il s'appelle le diable. Il y a tellement de choses qui nous empêchent de remporter des victoires. Tellement de choses qui peuvent nous étouffer. Des choses que j'ai vécues dans mon enfance, des choses que j'ai vécues dans mon histoire. La peur de manquer, la peur du lendemain, la peur de certaines choses parce que j'ai vécu des traumatismes. Quand j'étais enfant, je vivais dans un immeuble, un quartier où il y avait toujours les journaux qui racontaient les faits divers, tellement que c'était un quartier compliqué. Des gens mitraillés, tout ça. Et j'aimerais dire, j'avais peut-être 11 ans, je monte l'escalier, j'habitais au 3e étage, la lumière, elle s'éteint. Et voilà qu'un homme sort là, des genres de placards électriques, là, et il sort comme ça, il me baisse le pantalon, et là, il allait faire ce qu'il devait faire. Et j'étais tétanisé et paralysé par la peur. Et à ce moment-là, une voisine du 1er étage est sortie, la lumière s'est allumée, cet homme il est parti, mais moi, tout s'était éteint en moi. Il a fallu, même après ma conversion, vraiment un moment où je me débarrasse, que je prends une position pour être libéré de cette peur qui avait laissé des traces à l'intérieur de moi. J'aimerais te dire, ce soir, Dieu te parle parce que tu as vécu des sévices sexuels quand tu étais enfant. Et Dieu te dit que ce soir est une soirée de délivrance. Encore maintenant, le soir, tu as du mal à dormir. Encore maintenant, il y a des moments d'angoisse où ça prend toute la place. Mais Dieu te dit ce soir, débarrasse-toi. C'est pas Dieu, c'est à toi de le faire. À toi d'enlever cette armure et d'aller dans le torrent récupérer cette pierre qui va anéantir Goliath. Ce Goliath qui est là, ce géant, ces choses qui t'empêchent de t'épanouir spirituellement. Tu peux vivre une victoire ce soir. Si tu prends position dans la prière, si tu prends position dans la foi, et il y a une délivrance pour toi. Amen. Je crois ce soir qu'il va y avoir beaucoup de délivrance. Parce que quand Dieu parle, Dieu fait. Il a un objectif. L'onction, elle est faite pour libérer ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a pas plus grand que lui, mais il n'y a pas plus accessible que le Seigneur Jésus. Je sais de quoi je parle. J'ai tellement expérimenté ça, ça a été une grâce. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Exode chapitre 28, verset 31. Et voilà ce que Dieu va dire, comment Aaron,
devait se revêtir et de quelle manière il devait faire ce service dans l'onction. Il dira, tu feras la robe de l'éphod entièrement en étoffe bleue. Au milieu, il y aura une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un ourlet tissé comme l'encolure d'un habit en cuir, afin que la robe, elle ne se déchire pas. Tout autour de la bordure en bas, tu feras des grenades de couleur bleue, pourpre et cramoisie intercalées avec des clochettes en or. Une clochette en or et une grenade. Une clochette en or et une grenade. Je me suis toujours dit, mais Seigneur, c'est un truc de malade. Pourquoi tu le répètes? Une fois, ça suffit. Non, il veut que ça rentre dans ta tête. Il veut que ça rentre dans la mienne aussi. Et il veut nous convaincre de l'importance de faire les choses, pas à notre manière, pas à notre goût à nous, à sa manière à lui, à son goût à lui. Une grenade, une clochette, une grenade, une clochette. Amen. Sur toute la bordure de la robe, Aaron la portera pour faire le service. Et quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra pas. Amen. Cette robe et la manière dont elle devait être confectionnée, préparée selon le goût du Seigneur, selon la parole de Dieu. C'est comme si Dieu disait, attention à Aaron, ne me froisse pas. Ne me froisse pas. Et attention. Me servir, ce n'est pas un jeu. Je suis saint et mon onction est sainte et tu dois la voir sainte. Et tu dois faire les choses pas à ta manière. Si c'est 2 clochettes et une grenade, tu mourras. Si c'est 2 grenades et une clochette, tu mourras. Si tu ne fais pas les choses comme je dis, tu mourras. Comme Dieu avait dit, c'est pas grave de manger un fruit. Non, hein? On a le droit, non? Pas quand Dieu dit qu'il ne faut pas le manger, celui-là. Et dans la Genèse, c'est pas grave ce qu'un fruit, mais non, tu as mal compris ce que Dieu a dit. Et on sait très bien ce qui s'est passé. On ne doit pas interpréter, mais je dois prendre au sérieux la parole de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'on est là? Mais pour prendre au sérieux la parole de Dieu, écoutez-moi bien, mes amis. Nous sommes une génération qui est en train de dormir spirituellement, parce que nous sommes une génération qui ne lit plus la Bible. On est de ceux qui sont des réseaux sociaux. On est capable de passer des heures sur TikTok, sur Tactic et sur Facebook, Insta et compagnie. Ouais. On est capable de passer des heures, mais 5 minutes, 10 minutes à lire la parole, on n'est plus capable. Et lui, il avait intérêt de la lire et de bien la lire. Il avait intérêt de la croire et de la comprendre. Parce que s'il ne la croit pas, il va mourir. Et s'il la croit et qu'il fait n'importe quoi, il va mourir. Donc, la solution qu'il a, c'est de prendre au sérieux la parole de Dieu. Frères et sœurs, Dieu nous appelle à prendre sa parole au sérieux. C'est ça qui amène la vie. Ta parole, elle est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, elle amène la vie. Ta parole, elle amène la guérison. Ta parole, elle est réelle. Alléluia. Quand Dieu dit, prenez pas la Sainte Seine comme ça, hein, sans réfléchir, parce que c'est pour ça qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de malades et de morts. C'est écrit. Les exigences de Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est les mêmes exigences. Mais la seule différence, c'est qu'il y a une grâce incroyable qui s'appelle la grâce de Dieu qui nous porte et qui nous donne envie de plaire au Seigneur. Amen. Donc cette robe, il y avait en premier une robe blanche. Alors je ne sais pas si tu peux mettre la diapo là, avec la robe là. Voilà. C'est la robe blanche, vous voyez tout en bas là, où c'est bleu. Une clochette, une grenade, une clochette, une grenade, une clochette, une grenade. La robe blanche toute en dessous. Tu peux revenir en arrière? La robe, elle nous parle de notre identité en Christ, la robe blanche. Hein? Elle nous parle de la nouvelle naissance. Elle nous parle de l'impact du Saint-Esprit dans notre vie. Elle nous parle du sang de Jésus qui nous a lavés. Elle nous parle du sang de Jésus qui a marqué ses mains et ses pieds et qui a marqué nos cœurs, notre âme et notre vie tout entière. Quelqu'un peut dire Amen.
Cette robe-là, blanche, elle était marquée, et on le verra demain. En fait, dans la préparation de l'onction, il y avait 21 kilos d'huile qui étaient versés sur le serviteur, sur le souverain sacrificateur. Il y avait un parfum qui se dégageait, tellement quelque chose de fort que ça marquait le souverain sacrificateur. Ça marquait le serviteur de Dieu. David, il le dira aussi. L'Éternel est mon berger. Donc, lui qui est berger, lui qui est roi, lui qui est oint de Dieu, il confesse une chose, c'est que c'est une brebis de Dieu. Et qu'il a été marqué. Il lui dit, je suis né entier, tout entier dans le péché. Il a été marqué par le péché, mais il a été marqué par l'amour de Dieu. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour de Dieu, mes amis. Il y a une différence entre savoir que Jésus, il est mort et ressuscité et l'expérimenter. Tout à l'heure, votre pasteur, il parlait du fait d'écouter. Le mot en grec pour écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire entendre les révélations de Dieu qui nous transforment. Entendre les révélations de Dieu qui me transforment. C'est ça, écouter. Savoir que Jésus est mort à la croix, c'est une chose. Avoir la révélation que je suis un pécheur et avoir la révélation que Christ est mon sauveur qui m'aime et qui me pardonne, ça, c'est autre chose. C'est la même chose que je regarde un bouquin de cuisine avec une recette, une photo de paella et une vraie assiette de paella devant moi. Voilà. La foi vivante, c'est une vraie assiette de paella devant moi et je vais la manger. Et la foi intellectuelle, c'est juste je regarde l'image dans mon bouquin. J'ai été marqué le jour de ma nouvelle naissance. Je suis né dans un foyer compliqué et dysfonctionnel. Mon papa était un légionnaire, alcoolique, possédé par plusieurs esprits impurs. Sa mère était une sorcière qui trafiquait avec les ténèbres. Mon père, il s'est échappé de la maison à 17 ans. Il s'est engagé à la Légion à cause de la peur qu'il avait de sa mère. Sa mère qui lui attachait les cheveux, qui l'attachait dans son lit, qui disait « Satan va venir ce soir, tu ne dormiras pas ». Sa sœur jumelle qui était possédée dans une asile psychiatrique et on lui a mis une camisole de force. Elle avait les dents pointues parce qu'elle mangeait les tables en bois. Les ténèbres sont épais du côté de la famille de mon père. Moi, j'ai grandi dans cette terreur et dans la violence, avec des coups, tellement des coups que des fois, j'arrivais à l'école primaire, j'avais 8 ans, 9 ans, je ne pouvais pas m'asseoir tellement que j'avais des bleus de partout. Et assez rapidement, à l'âge de 8 ans, 9 ans, j'ai vu des choses qui ont marqué ma vie. Des livres pornographiques, des images qui ont détruit ma pureté. À 9 ans et demi, je fumais 2 paquets de Gaulois sans filtre. À 11 ans, je participais déjà à des cambriolages avec les collègues de quartier. Déjà, c'était la déchéance, la descente aux enfers. Et un jour, un homme qui était videur de boîte, agent de sécurité, dans un centre commercial où j'avais l'habitude d'emprunter sans rien payer. J'ai dit, si je me fais choper, il va m'en mettre une, celui-là. Et ce jour-là, il vient me voir. Il me dit, Patrick, sa tête avait changé. Il y avait une lumière en lui. Il me dit, Patrick, écoute-moi. J'ai rencontré une personne extraordinaire. Cette personne, elle a créé les cieux et la terre. Cette personne, elle a changé toute ma vie. Cette personne a pardonné mes péchés, elle a fait de moi une nouvelle personne. Et cette personne, elle s'appelle Jésus. Et ce que Jésus a fait dans ma vie, il peut le faire aussi dans ta vie. Il était tellement convaincu qu'il a été convaincant. J'ai dit, je vais chez moi, je trace, il n'y a personne qui m'empêchera d'entrer dans ma chambre et de rencontrer Jésus. Je rentre chez moi, mon père, il hurlait dans la maison, il était sous. J'ai fermé la porte de ma chambre. Et là, je me suis assis. Écoute-moi bien. Quel que soit l'âge que tu as, moi j'étais jeune, hein, j'étais adolescent, j'avais 17 ans, 16-17 ans. Quel que soit l'âge que tu as, tu peux rencontrer Jésus. Il est accessible, il est présent. Tu as juste besoin, quand tu pries, de croire qu'il est présent. Et si tu crois qu'il est présent, alors il va faire des choses extraordinaires. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui, si tu le crois. J'ai prié pendant des heures et au début, il ne se passait rien. J'ai dit, je ne pars pas de là jusqu'à, Seigneur, que je te rencontre. Et à un moment donné, je sens une présence qui descend, un amour qui remplit toute la pièce.
Et je me sens tellement aimé, je pleure. Mais en même temps, je me sens sale. Je sens que mon péché, c'est à cause de mon péché que Jésus il est mort à la croix. Et à ce moment-là, alors que je suis en train de pleurer, je vis une expérience que j'avais jamais vécue auparavant. Mon âme, elle se sépare de mon corps. Et là, je me vois en train de pleurer. Et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne dors pas, je me vois en train de pleurer. Et là, je me tourne et je vois un homme en blanc dans la chambre du 3e étage. Et je savais que c'était Jésus. Et il me tend la main, je prends sa main, et là, on traverse le mur de mon 3e étage. Et je m'éloigne de mon bâtiment. Je me vois partir de mon corps qui est en train de pleurer, et moi qui suis en train de traverser cet immeuble. Et alors que je pars, je m'éloigne comme si c'était moi avec mon corps qui vole, et je vois tous les arbres, je vois tout ce qui se passe, et en temps réel. Et alors que j'arrive, je vois l'univers, je vois un endroit blanc à un endroit, et un endroit festif où j'entends de la musique, et j'entends qu'il y a, que c'est un moment de fête. Et au moment où j'arrive au ciel, je vois les anges. Et les anges, ils chantaient. Et dans cette chanson, ils disaient, Patrick est passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, dans le ciel, il y a de la joie quand une seule personne se repent. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté, c'est extraordinaire. Les anges, comme c'était une armée, ils tournent tous en même temps. Quand Jésus arrive là dans le ciel au milieu, il éclairait le ciel. Les anges avec une voix comme des échos qui sont forts, qui viennent et qui reviennent. Ils disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le ciel est rempli de sa gloire. » Je vis ça, je me dis, mais c'est pas possible, je suis bouleversé, je pleure, je me dis, mais comment un Dieu si grand, si puissant, il peut s'intéresser à moi? Comment je peux être aussi important à ses yeux? J'aimerais te dire quelque chose. Tu es importante et tu es important aux yeux de Dieu, au point qu'il ait donné sa vie. Et la croix, c'est la porte du ciel. La croix, c'est un moment de châtiment où Jésus, il a pris ton péché. Mais en même temps, alors qu'il a été brisé, le ciel s'est ouvert. Et maintenant, celui et celle qui croient en son nom, il devient enfant de Dieu. Et il peut rentrer dans son ciel de gloire. Et là-haut, c'est la fête quand une seule personne se repent. Le Seigneur m'amène à un endroit et je vois 2 colonnes blanches. Une qui est brisée, une qui est parfaitement finie. Et demain, je vous raconterai ce que ça veut dire. Mais le Seigneur m'amène dans un endroit plus loin où il met son doigt, la nuée, elle s'en va. Et là, comme un faisceau, je vois mon immeuble et je me vois en train de pleurer. Je vois mon père dans la salle à manger, ma mère dans la cuisine. Et mon père qui dit, mais ton fils il est en train de pleurer, appelle les pompiers, qu'est-ce qui se passe? Et ma mère, elle dit, il est visité par le Saint-Esprit. Et quand je suis descendu, j'étais un homme nouveau et j'étais devenu un enfant de Dieu. Mon cœur était léger. Il était léger. J'étais plus perdu, j'étais sauvé. J'avais une assurance. J'ai été marqué par le péché. J'ai été marqué profondément par le péché qui a détruit ma vie. Mais là, j'ai été marqué par l'amour de Jésus, par le sang de Jésus, qui m'a lavé, qui m'a purifié. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es marqué par Jésus. Tu es marqué par le sang de Jésus. Est-ce que tu le réalises? Parce que c'est une réalité, mon ami. Alléluia, tu appartiens au Seigneur. Nous appartenons à Jésus. Je ne connaissais pas grand-chose de la Bible, mais je savais une chose. C'est que ce que Jésus a fait pour moi, il peut le faire pour les autres. Mon père, il s'est converti. Il avait peur de personne, mais il est tombé à genoux devant l'amour de Dieu. Qui peut résister à Jésus? Personne. Il a été délivré des esprits impurs. Il a été guéri du paludisme. Il a été guéri de la de son hernie discale. Baptisé dans le Saint-Esprit. Dans toute ma famille, mes cousins, mes oncles, mes tantes, ils se sont convertis. Parce qu'ils ont vu la transformation dans ma vie. Certains vivent des révélations, il n'y a rien qui change dans leur vie. Ce qui est important, ce n'est pas la révélation. Ce qui est important, c'est de suivre Jésus.
Parce que quand tu suis Jésus, tu es transformé par Jésus. Cette onction, cet amour, cette présence, elle te libère, elle te transforme, elle te change. Et les gens, ils ne te voient plus toi, ils voient Jésus. C'est plus moi qui vis, c'est Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Je descends dans mon quartier, je parle de Jésus à tout le monde. Tous mes collègues, Ahmed, Khaled, tous mes collègues étaient musulmans. Et je faisais 400 coups avec ose. Et il me dit, oh Patrick, ose un coup. Oh, ça fait 1 heure que tu nous parles de Jésus. Tu as insulté personne. Et tu as frappé personne. Tu as volé aucun cyclo. Hein, aucun booster. Mais frérot, mais qu'est-ce qui t'a... J'ai rencontré Jésus. Un ami d'enfance, hein, il était courbé comme ça, il ne pouvait pas marcher droit parce qu'il avait des graves problèmes au niveau du dos. Il monte avec moi dans ma chambre, il me dit, Patrick, il me dit, je crois que Jésus, il est vivant. Il me dit, c'est impossible que ça soit pas le cas. Tu n'es plus le même ta tête, elle a changé. Tu étais le chétan, tu étais le diable. Et maintenant, tu es un agneau. J'ai dit amen. J'ai dit, si tu veux, on va prier maintenant. Je vais prier pour toi. Hein. On va prier ensemble. Et crois que Jésus peut te guérir. On prie ensemble. 2 jours de conversion. Clac, clac, clic, clac, 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 la colonne, elle devient droite. Guérie instantanément. Je suis en train de parler avec une chrétienne de ce que je suis en train de vivre. Et d'un coup, je pleure comme un fou. Je suis visité par le Saint-Esprit. Et là, je me mets à parler en langue. Personne ne m'a posé les mains. Mais le Seigneur, il a posé sa main sur ma tête direct. J'ai commencé à parler en langue. Alors là, je n'étais même plus sur la terre. Ça faisait 2 jours, 3 jours, je ne mangeais pas. Je ne savais même pas que je ne mangeais pas. Et au bout de 3 jours, je me suis dit, mais j'ai plus rien fumé. J'avais été délivré de la cigarette. Vraiment, le Seigneur avait fait des choses extraordinaires en profondeur. Je me retrouve dans une réunion de maison. Et là, à côté de moi, il y a un homme. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est la famille de Dieu, c'est trop bien. Et je prends le gars à côté de moi, je le chope là comme ça, et je mets mon épaule, et je fais Karasakatarababa, je commence à parler en langue. Et le gars, d'un coup, il fait Koratababa Kacha, il commence à parler en langue. Et d'un coup, tout le monde se met à parler en langue. Et d'un coup, les gens, ils commencent à crier. Et j'ai dit, mais c'était pas un cri, c'était un cri bizarre. C'était un cri style, ça, ils ont peur, quoi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, mais ce jeune-là, il est muet de naissance. Ah, c'est moi qui criais après. Mais Dieu est puissant, mes amis. J'étais pas pasteur, j'étais rien du tout. J'étais juste un enfant de Dieu, mais tu n'es pas rien du tout. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons, les malades seront guéris. Nous servons un Jésus qui est vivant et qui est ressuscité. Peu importe ton âge, peu importe d'où tu viens, peu importe la couleur de ta peau, peu importe si tu es timide et que tu bégayes, que tu n'arrives pas à parler, celui qui vit en toi, il bégaye pas. Celui qui vit en toi, il n'est pas timide, mais c'est un esprit de force. Il te donne la force d'aller au-delà de ton caractère, au-delà de tes peurs, au-delà de ton passé, au-delà de tout. Jésus est plus grand que tout. Amen. Ah, je suis pas en colère. Hein. Faut que je prenne mes cachets des fois pour me calmer. Amen. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Les clochettes et les grenades. Verset 34, une clochette en or et une grenade. Une clochette en or et une grenade. Sur toute la bordure de la robe. Aaron la portera pour faire le service, et quand il rentrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes, et il ne mourra pas. Je vais refaire à Aaron. Il rentre dans le lieu très saint pour le sacrifice. Et il marche. Parce que la vie avec Dieu, c'est une marche.
Et quand tu marches, qu'est-ce qu'on entend? Gling, 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 gling. Il continue à marcher. Qu'est-ce qu'on entend? Gling, 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 gling. Ce bruit-là signifiait quelque chose. C'est que Aaron est toujours en vie. Les clochettes, gling, 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 nous parlent des dons de l'esprit. Le bruit qu'elles émettent démontre qu'il est en vie. Les clochettes, c'est la vie de l'esprit. On reconnaît dans l'Église quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Gling, 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 gling. Il a toujours un sourire. Ça va ma sœur? Ça va mon frère? Tu vas bien? Gling, 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 gling. Il est en vie. Il voit et perçoit le monde spirituel. Il connaît ses frères et sœurs. Il n'est pas centré sur lui, il est centré sur les autres. Et là, il voit quand quelqu'un n'est pas bien, il voit quand quelqu'un est découragé, il voit quand quelqu'un n'est pas là. Et quand il voit que ce quelqu'un n'est pas là, il prend son téléphone. Et mon frère, ma sœur, comment tu vas? Ben, j'étais malade ce matin, ça va, je vais prier pour toi. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. La vie de l'esprit, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de réel. Attention, hein? Aaron, attention. Pas comme tu veux, comme je veux. Je veux de l'équilibre dans ta vie. C'est pas que les dons, les dons, les dons, les dons. C'est une grenade aussi. Gling, 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 tout. Gling, 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 tout. Gling, 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 tout. Gling, gling, gling. La grenade, ça vient atténuer le bruit de la clochette. Et il y a le bruit, mais il y a une douceur. La grenade, elle nous parle du fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Et le fruit de l'esprit nous parle du résultat du travail du Saint-Esprit dans notre cœur. Hein? Pour les impulsifs, Dieu va les faire passer par des moments où la colère qui est cachée en eux va ressortir avec leurs collègues de travail ou leur mari ou leur épouse. Il y a des gens qui ont des dons particuliers pour nous mettre en colère. Mais en fait, même si certains ont des dons particuliers pour nous agacer, si on s'agace et qu'on se met en colère, c'est qu'on prend la décision de se mettre en colère. Et que la colère, elle est encore là, vivante. Mais la chair, elle doit être crucifiée. Voilà. Si le travail du Saint-Esprit atteint son objectif, alors tu peux me piquer et me piquer encore. Et encore. Et comme le frère, à 80 et quelques années, il sourit comme si je lui avais fait un gâté. Mais c'est ça la présence de Dieu, mes amis. C'est ça la présence de Dieu. Elle me rend capable de faire les choses que moi-même je suis incapable. Je ne suis pas capable de ne pas m'inquiéter. Mais dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu, gling, 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 un gâté, allez, viens, allez. Oui, c'est vrai, mon petit. Tu as des progrès à faire. Mais moi, je vais t'aider. Tu n'es pas seul. Pourquoi tu veux t'en sortir seul? Pourquoi tu te mets en colère? Viens dans ma présence. Je vais te délivrer de cette colère. On va aller voir la source de cette colère. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi? Vous savez, bien souvent, on juge les gens parce qu'ils sont en colère. Mais des fois, ils sont en colère parce qu'ils ont vécu des choses traumatisantes. Mais prie pour que ton frère et ta sœur qui sont en colère viennent adoucir son cœur. Elle dit quoi la parole de Dieu? Une grenade douce. Une parole douce calme la fureur. Une parole dure excite les colères. Hein? Il y a des gens, ils sont pleins de gling, gling, gling. Il n'y a que des clochettes. C'est les dons, c'est les dons, c'est les dons, c'est les dons. Et le caractère, ça ne va pas. Hein? Ils voient quelque chose qui ne va pas dans la vie de quelqu'un et et devant tout le monde, il est comme ça, il est comme si on est dans le jugement. Et on tue les gens comme ça.
La Bible ne nous demande pas de dévoiler la vie des gens. La Bible dit que l'amour de Dieu couvre une multitude de fautes. Les grenades. Ça ne veut pas dire être laxiste. Ça veut dire être miséricordieux. Être rempli de pardon. Quand une personne se comporte mal, la grenade nous rappelle une chose. Quand une personne chute, la grenade nous rappelle une chose. Si c'était moi qui chutais, si c'était moi qui fais cette erreur, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Est-ce que le Saint-Esprit a réussi à faire ce travail en nous? C'est quoi qui ressort en premier? Quand les gens nous font du mal, quand on vit des injustices, Seigneur, s'il te plaît, crève-le. Seigneur, je fais rien, mais que ta vengeance tombe sur lui. D'une manière puissante, écrase sa tête. Et ouais, on ne le dit pas comme ça, mais on le pense tellement que Dieu l'entend. Non? Il y a besoin de changement, hein? Dans notre cœur. Gling, 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 gling. Aaron est en vie. Mais Aaron, il n'a pas toujours été comme ça. Aaron, il a appelé de Dieu. Mais appeler ne veut pas dire prêt. Dieu nous appelle, mais est-ce qu'on est prêt à le servir? Dieu nous appelle, mais est-ce qu'on répond aux exigences de l'appel? Et les exigences de l'appel, c'est laisser le Saint-Esprit travailler en nous et être enseignable. Être à l'écoute. Aaron avant. Allez, je vous refais un peu l'histoire. Moïse, il monte sur la montagne. Je suis le Dieu d'Abraham. Il voit le buisson ardent. Il enlève ses souliers. Et Dieu, avec son doigt, va écrire les 10 commandements. Mais ça fait un moment qu'il est monté sur le mont Sinaï. Ça fait un moment que Moïse, il est là-haut. Et en bas, il s'ennuie, le peuple de Dieu. Il dit, ouais, c'est bon, il ne va pas revenir, Moïse, Aaron. Fais-nous un Dieu, on l'appellera Elohim. Hein? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout le monde va amener de l'or, ils vont faire un veau d'or, ils vont l'appeler Elohim, Dieu. Et Moïse arrive. Et là, il pète un câble. Mais il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et Aaron, si vous le lisez, c'est écrit comme ça, c'est un truc de malade. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait, mon frère? Eh bien, on m'a amené de l'or, j'y étais là, et ça a fait un veau d'or. Abracadabra. Attends, moi je suis à la place de Moïse, je dis, mais tu me prends pour un dingue, tu me prends pour un fou. Aaron, quelques années avant, il était influençable. Et en fait, c'est le dernier qui parle qui a raison. Il ne marche pas selon ce que dit la Bible, il ne marche pas selon ce que dit la parole de Dieu. Il marche selon ses émotions, ses sentiments. Il est influencé par ses sentiments, influencé par les autres. 40 ans après, Aaron a changé. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Dieu a travaillé son cœur. Qu'est-ce qui se passe? La révolte de Corée. Vous connaissez ça? Hein? Si tu ne connais pas la révolte de Corée, lis ta Bible. Vous n'allez plus m'aimer là. Hein? Oh, on l'aime plus, lui. C'est bon. Lis ta Bible. Révolte de Corée. Corée, Lévite, comme Aaron. C'est des serviteurs de Dieu. Et vous savez, on croit toujours qu'on a plus reçu que les autres. Et ça s'appelle un peu l'arrogance, l'orgueil, quoi. Hein? C'est comme ça, en fait, que le diable, il a été chassé du royaume de Dieu. Hein? Qu'il est devenu le diable, même l'adversaire, en fait. Et c'est pour ça que Dieu nous résiste, parce qu'on devient les adversaires de Dieu quand on est orgueilleux, arrogant. On connaît tout, on sait tout, on n'écoute personne. Et on rend fou tout le monde. Je ferme la parenthèse. Bref. Révolte de Corée à Aaron. Qu'est-ce qui se passe à la révolte de Corée? Corée, ils vont murmurer contre Moïse et Aaron. Et on dit, nous aussi, on a reçu. Et peut-être que ce qu'ils ont revendiqué était juste, était vrai.
Mais leur motivation n'était pas bonne. Ils ont pris les brasiers, et les brasiers, en fait, c'est les encensoirs, ça nous parle des motivations. Et en fait, ils ont pris ces encensoirs, et face à leur motivation qui était mauvaise, Dieu a ouvert la terre en deux, le jugement est tombé, il les a engloutis, et ils sont tous morts. Et voilà que Dieu va envoyer une plaie, il va dire, je vais détruire tout ce peuple. Et Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a la tentation. Est-ce qu'il va prendre son encensoir et se dresser contre la plaie pour sauver le peuple? Ou alors, attends, ils ont murmuré contre nous? Ils ont dit que des choses pas belles contre nous? Occupe-toi-en, Seigneur. Il aurait pu dire ça. Aaron, c'est un type de Christ. C'est ça le souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a presque 100 ans. Il va prendre sa tunique comme ça, il va la lever, parce que sinon tu ne peux pas courir, et il va courir. Et en fait, vous savez quoi? Un souverain sacrificateur, c'est un dignitaire. Et en fait, c'est mal vu pour un souverain sacrificateur de courir. C'est un signe d'humiliation. Mais lui, il n'en a rien à faire. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à sauver le peuple. Et il va s'humilier. Cet homme-là, il va courir, il va se dresser contre la plaie, et comme un bouclier, il va étendre ses mains, et tout le peuple va être sauvé. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il s'est dressé comme un bouclier. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé à son rang. Ils n'ont pas regardé à son statut. Il n'a pas regardé qu'il était le roi des rois. Il n'en avait rien à faire de ce que pensent les autres. Ce qui était important pour lui, c'était de nous sauver. Alléluia! Voilà l'onction. Voilà des hommes, des femmes réveillés. Voilà des hommes, des femmes qui ont les clochettes et les grenades. C'est des hommes et des femmes qui n'en ont rien à faire du statut, qui ne recherchent pas une place, mais des hommes et des femmes qui sont prêts à chercher l'intérêt du royaume de Dieu, l'intérêt du peuple de Dieu en premier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Et Aaron, il va changer. D'influençable qu'il est, il devient un serviteur de Dieu qui prend soin des autres. Quelqu'un qui va sauver les autres. Au même titre que l'apôtre Pierre. Pierre avant, vous savez que c'est écrit dans la Bible, Pierre avant la conversion, c'était un ninja. Vous ne savez pas? Ah non, c'est un ninja. Quand il a Gethsémane, il va mettre son casque, il va sortir un truc et il va couper l'oreille de Malchus. Eh ouais, c'est un ninja. En fait, il voulait lui couper la tête, c'est qu'il visait mal. Il lui a coupé l'oreille. Il lui a coupé l'oreille et là, il va prendre sa main, Jésus, et il va recoller l'oreille. Heureusement que quand on fait des erreurs, Jésus, il est là pour réparer les nôtres. Eh ouais. C'est ça l'onction. On n'est pas là pour dire, oh, t'as vu ce que tu as fait? Tu n'es plus mon disciple, hein? Allez, dégage. Nous, on exclut, on met de côté, on assassine. Mais Jésus, lui, il répare nos erreurs. Et pour un temps, il exerce une discipline dans notre vie. C'est ce que Jésus dira. Si quelqu'un a péché, ne lui dis rien. Non, va, reprends-le. Entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu l'as gagné. Le but de la discipline, de la mise de côté, est la manifestation de l'amour de Dieu. De ne pas exposer une personne par rapport à sa chair, à des choses de sa chair, pour que justement dans sa vie, il ait une clochette, une grenade. Une clochette, une grenade. Gling, 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 gling. Une douceur, un amour, une bonté, une générosité, un cœur enseignable, un cœur prêt à aider les autres, un cœur prêt à prendre soin des autres. Quelqu'un qui s'efface, qui ne se met pas en avant, mais quelqu'un qui laisse Jésus se mettre en avant. Il n'en a rien à faire de ce que pensent les uns et les autres. Il court, il court, il court. Son objectif, son désir, c'est de prendre soin du peuple de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Aaron, il est tout seul quand il est dans le lieu très saint. Il est tout seul. Parce que servir Dieu, ce n'est pas aux yeux de tous. Nous servons Dieu devant Dieu. C'est dans le secret entre lui et nous. Dieu nous voit.
Il voit nos cœurs, il voit nos motivations. Et c'est pour lui que nous faisons les choses. C'est pas pour Laurette, même si elle est gentille. Hein? C'est pas pour Frank. C'est plus joli, Frank. C'est même si j'aime Frank. Ça va rester, ça. Ils vont tous t'appeler Frank maintenant. Même si j'aime Frank. Même si j'aime ce serviteur. Et on doit aimer les serviteurs de Dieu. Corée, ils n'ont pas aimé les serviteurs. Regardez ce qui s'est passé. Ayez pour eux du respect, de la déférence. Ils s'exposent pour vous. Un pasteur, il a plein de problèmes. Ah ben en fait, comme vous en fait. Eh oui, il a mal dormi, il se lève le matin et il n'est pas super en forme, il a besoin d'un café, pardon. Il a besoin d'un café, quoi. Il n'a pas dormi, il est fatigué le matin. Il a des enfants, alors il a des problèmes avec les enfants, qui arrivent à l'adolescence, qui rendent de dingue. Et en plus des problèmes de ses enfants, il a tous vos problèmes à vous aussi. Donc du coup, gling, gling, gling. Et aussi les grenades. Bah, du coup, Seigneur, bénis mon pasteur, renouvelle-le. Renouvelle mon pasteur. Je bénis mon pasteur. Et tu as besoin de moi, je peux faire quelque chose, je peux nettoyer, je peux faire la vaisselle, je peux faire ci, je peux faire là. Je peux être à l'accueil. De quoi tu as besoin? Me demande-moi n'importe quoi et je le ferai. Servir Dieu, c'est ça. Servir Dieu, ce n'est pas aimer notre ministère, c'est aimer les gens. Jésus, il n'y a pas plus grand ministère, a tant aimé. C'est ça le grand verset, Jean 3,16, qu'il a donné sa vie. Aimer, c'est donner. Servir, c'est donner. De son temps, de son argent aussi, de son amour, de son énergie, de sa joie, de sa générosité. Est-ce qu'on veut se donner pour le Seigneur? Je demandais aux musicos de remonter là. Ah oui, c'est... Il y a plein d'expressions dans le Sud, c'est clair. Il y a un temps pour rigoler et il y a un temps pour laisser l'onction de Dieu descendre dans mon cœur maintenant. On est sérieux et on ne se prend pas au sérieux. C'est ça aussi, le signe d'un serviteur de Dieu. On est sérieux mais on ne se prend pas au sérieux. Ok? On est humble, on est accessible à l'image de Jésus. Je ne suis pas venu tout seul ce soir. Je suis venu avec une personne et son nom c'est Jésus. Il n'y a personne comme lui. Quand il est là, les ténèbres disparaissent. Il y a des choses, une armure que l'ennemi t'a mis, des esprits mauvais qui t'oppressent depuis des années et qui te mentent. Et tu as cru à ces mensonges. Tu as cru que tu étais inutile. Tu as cru que tu servais à rien. Tu as cru que tes prières, tu devais arrêter de prier parce que tu es une pécheresse, tu es un pécheur et que tu te comportes mal. Donc Dieu n'entend pas tes prières. C'est faux. La Bible dit demandez et vous recevez. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, Philippiens. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu entends cette voix qui te dit ton père était un alcoolique, tu seras comme ton père. Ton père était lié, ton père était un homme colérique, ton père, ta mère était comme ci, comme ça, tu seras comme ça. C'est faux. Voici. Toutes choses maintenant sont en train de devenir nouvelles avec moi. Tous ces mensonges ont éteint la vie en toi. Gling, gling, gling. Il y a un son. Il y a un bruit qui est en train de se manifester. Et ce bruit, c'est le vent du Saint-Esprit qui veut descendre dans nos cœurs et dans nos vies ce soir. Quelqu'un peut dire Amen? La Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, il vient du ciel comme un vent impétueux. Il va remplir le lieu et ils vont tous se mettre à parler en langue. Est-ce que vous savez ce que c'est le parler en langue? C'est quoi le parler en langue? Allez-y, je crois que vous êtes bien enseigné ici. C'est quoi le parler en langue? Oui. Prière spirituelle. Pourquoi prière spirituelle?
Parce que 1 Corinthiens 14 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et quand je parle à Dieu, je prie. OK? Alors pourquoi Dieu veut qu'on prie différemment si on prie déjà? Pourquoi le Seigneur dit, non, vous ne pouvez pas être mes témoins de suite. Vous priez déjà, mais vous ne pouvez pas. Il faut que vous priez différemment. Et non seulement il faut que vous priez différemment, il faut que vous ne compreniez rien à ce que vous dites. Et d'un coup, tu es là, tu te dis, attends Seigneur, pourquoi tu veux que je comprenne rien à ce que je dis? C'est quoi l'objectif? Ça sert à quoi en fait? Celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit car il dit des mystères. Son intelligence demeure stérile. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous juifs. Personne ne parlait italien, grec, allemand, tout ce que tu veux. Mais tous ont commencé à parler des langues. Cette ville était une ville portuaire. Donc les gens ont accouru parce qu'ils ont entendu des juifs parler leur langue. Et ça les a bouleversés. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on comprenne ce qu'on dit? Je vais vous illustrer ça par une histoire vraie. Un jour, un pasteur français et un pasteur togolais, ils sont ensemble. Et le pasteur français, il dit au pasteur togolais, le Seigneur m'a parlé et il m'a appelé à le servir en Algérie, mais pas maintenant, plus tard. Et le togolais, il dit, ok. Et ils se mettent à prier en langue. Donc, le pasteur français, il ne comprend rien à ce qu'il dit. Et le pasteur togolais, il ne comprend rien à ce qu'il dit lui-même. Et là, ils se mettent à parler en langue. Le pasteur français, il parle en langue. Et le pasteur togolais, il dit, il rigole. Et il dit, Amen, Amen, et il rigole encore. Et le pasteur français dit, attends, pourquoi tu rigoles, tu dis Amen? Ma foi, tu parles un dialecte en togolais. Et tu dis, Seigneur, surtout ne m'écoute pas et envoie-moi maintenant en Algérie. Ceci explique cela. Dieu est en train de te dire qu'il ne veut pas que tu comprennes ce que tu dis parce que ton intelligence va faire obstacle directement à la volonté de Dieu. La prière en esprit est une prière inspirée directement par le Saint-Esprit. Peu importe ce que je pense, je ne m'appuie pas sur ce que je crois, je m'appuie sur le Saint-Esprit. Que tu pries en langue ou que tu pries en français, on doit le faire toujours d'une même manière. Avec certitude, avec conviction, avec une intention de foi, avec cette pensée de dire « c'est sûr et certain ». En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est qui parle en langue? Le Saint-Esprit. Quand tu pries en français, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place? Oh, vous êtes là? Ou est-ce que c'est toi qui pries? Ah ouais, c'est nous. Et c'est pareil quand tu parles en langue, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Humainement, tu dis n'importe quoi. Ma foi, humainement, quand je parle en langue, je ne comprends rien. Je dis, mais je dis n'importe quoi. Humainement. Il y a quelque temps de ça, un homme vient pour la première fois dans mon église. 40 ans qu'il est alcoolique. Il vient avec sa fille qui est musulmane, libanaise. À la fin du culte, il est bouleversé. Il dit, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je vois qu'il a plusieurs esprits impurs. Et je sais que le Seigneur veut le délivrer. Je dis, allez, on va aller dans mon bureau. Est-ce que ma nièce, elle peut venir avec moi? Je dis, bien sûr. Ils viennent tous les deux. Je n'allais pas faire comme je fais avec vous, leur expliquer ce que c'est le parler en langue. Mais je dis, voilà, écoute, je vais prier une langue que tu ne connais pas. Toi, juste à l'intérieur de toi, tu cries à Dieu et tu dis, aide-moi. Jésus, sauve-moi, aide-moi. Pendant que moi, je prie une langue que tu ne connais pas, ok? Ok. Je dis à la nièce, ok. Et je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue. Moi, je ne comprends rien à ce que je dis. Mais ce que je sais, c'est que cet homme qui était possédé, il va être délivré. Ce que je sais, c'est que cet homme qui était alcoolique depuis 40 ans, il va être délivré ce soir-là. Ce que je sais, c'est que cette fille, elle était en larmes. Et là, je me tourne vers elle, je dis, ça va, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais je ne savais pas que vous parliez ma langue. J'ai dit, moi non plus. Oh, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, non, je ne parle pas ta langue.
Elle m'a dit, mais comment c'est possible? Elle pleurait. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit alors? Ben, vous avez prié pour mon oncle comme si c'était quelqu'un de votre famille, avec beaucoup de tendresse et d'amour. Mais ensuite, vous avez commencé à menacer les esprits impurs, leur demandant d'aller dans un lieu que Dieu a préparé d'avance pour eux. Moi, je ne savais rien. Humainement, je dis n'importe quoi. Humainement. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien ce que je vais te dire maintenant. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Quand tu parles en langue, tu dois parler avec une intention de foi. C'est pas style, on ne sait pas, je sais pas. C'est un coup je parle pas parce que tant ça vient de moi, ça ne plaît pas à Dieu. C'est faux. Si j'étais le diable, qu'est-ce que je ferais? Je sais une chose, c'est que la Bible, elle est la vérité. Et que la Bible, elle dit prier sans cesse, oui ou non? Et que la Bible, elle dit quoi aussi? Elle dit demandez et vous recevrez. Donc je vais lui dire qu'il dit n'importe quoi, que ça ne vient pas de Dieu, comme ça, il ne parle pas, il n'ouvre pas sa bouche et il la ferme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter le diable. Écoute-moi bien, tu vas écouter le diable? Non, 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 non. Interdiction. L'ennemi de mon âme m'empêchera pas d'ouvrir ma bouche. Je veux prier le Seigneur en esprit. Je veux prier en langue avec certitude. La seule condition pour que tu parles en langue, c'est que tu sois né de nouveau. Si l'Esprit de Dieu, il est en toi, alors tu peux prier quand tu veux. C'est moi qui décide quand est-ce que je loue le Seigneur, oui ou non? Le matin, je me lève, j'ai envie de louer le Seigneur, je le loue. J'ai envie d'intercéder, j'intercède. J'ai envie de rentrer dans le combat spirituel, je prie pour mon père qui se convertisse, pour ma mère, pour ma soeur, pour ma cousine. Mais quand tu parles en langue, c'est la même chose. Il y a les mêmes facettes de la prière. Adoration, louange, intercession, chant. C'est toi qui le fais. Par la foi. Par la foi. Humainement, tu dis n'importe quoi. Et quand le diable dit tu dis n'importe quoi, tu dis par la main. Je dis pas n'importe quoi, je suis en train de te mettre la misère. Je suis pas en train de dire n'importe quoi, je suis en train de déclarer à Dieu par le Saint-Esprit que ma famille, elle appartiendra à Dieu. Je suis en train de déclarer une chose par le Saint-Esprit, c'est que cette église, elle va être un phare autour de moi, que je vais gagner des âmes cette année, je vais gagner des amis, des voisins, des voisines. Pourquoi Paul, il parle en langue tout le temps? Il dit, je parle en langue plus que vous tous. Lisez Corinthiens 14. Parce qu'il a compris qu'il faut prier sans cesse. Qui c'est qui parle en langue? Levez la main. Ok. Gloire à Dieu. Baissez la main. Qui c'est qui parle pas en langue? Levez la main. Moi, je parle en langue, mais allez, levez la main. Alléluia. Vous qui avez levé la main, vous avez tous donné votre vie à Jésus? Oui ou non? Alors, si c'est le cas, maintenant, vous allez parler en langue. Gling, gling, gling. Gling, gling, gling. Mon frère, ma soeur, la vie de Dieu veut couler en toi. La Pentecôte, ce n'est pas une option. Parler en langue n'est pas une option. Mais c'est un équipement. C'est une prière efficace qui renverse les forteresses de l'ennemi. Tu parles en langue, les démons ils s'enfuient. Tu parles en langue, les gens ils sont guéris. Tu parles en langue, tu es renouvelé, tu es édifié, tu es changé, tu es transformé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors le premier appel que je vais faire, c'est tous ceux qui ne parlent pas en langue. Dans quelques secondes, vous allez parler en langue. Alors ce n'est pas un spectacle, on va tous se lever. Et nous, le peuple de Dieu, on va avec assurance commencer à parler en langue. Et je vais demander aux frères et sœurs, vous qui croyez maintenant que le Seigneur vous baptise dans le Saint-Esprit, venez devant avec moi.